Je me positionne bien. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ, en Yehoshua HaMashiach. Le mot bonjour se dit en hébreu Boké Or ou Boké Tov ou Yom Tov, c'est la même chose. Vous ne pouvez jamais imaginer, comprendre la grandeur, la valeur, la profondeur, l'importance de ce mot qu'est le mot bonjour. C'est la raison pour laquelle ce matin je suis là et je vais vous apporter une révélation profonde concernant ce mot bonjour que nous avons l'habitude de prononcer tous les jours. Ce mot bonjour, lorsque l'Éternel nous réveille, lorsque l'Éternel nous ouvre les yeux et que notre yeux se fixent dans cette lumière. Nous disons ce mot qui sort de notre bouche quotidiennement et à chaque instant toujours. Si nous pouvons comprendre la valeur, l'importance, la grandeur, les profondeurs de ce mot, alors nous n'allons jamais se manquer de se saluer dans la maison dans laquelle nous habitons, de saluer les voisins, de saluer papa, maman à la maison, et dans la maison, les familles, les tantes, les oncles, ainsi de suite. Dans la maison, au dehors, dans les marchés, partout, dans les rues, dans les recoins. De même si nous rencontrions un fou, nous n'allons jamais se manquer de le saluer. De même si notre pire ennemi, nous n'avons pas d'ennemi, mais même notre pire ennemi, nous aussi, nous avons compris l'importance, la valeur, la profondeur, le pouvoir qui se cache derrière ce mot bonjour. Alors, nous n'allons jamais se manquer de se saluer si réciproquement et de saluer même notre pire ennemi. S'il y a une dette que nous devons avoir envers nos prochains, c'est la salutation, c'est de régulièrement toujours de saluer cette personne. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous révéler les forces cachées qui se cachent derrière le mot bonjour qui sort quotidiennement de notre bouche et nous avons l'habitude de dire bonjour. Je suis là pour vous révéler ces forces, toutes ces vertus, tous ces remèdes cachés qui se trouvent à l'intérieur du mot bonjour. Et vous verrez que ce mot bonjour est la solution à tous nos problèmes. Ce mot bonjour est le remède à toutes nos maladies. Ce mot bonjour est les vertus à toutes nos difficultés, tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Puisque ce mot bonjour, l'Éternel a comprimé, l'Éternel a compressé, l'Éternel a rendu tout petit comme un petit grain, toutes ces forces avec lesquelles l'Éternel a créé son univers et qui dirige le monde entier. Il a compressé toutes ces forces, toutes ces vertus, toutes ces émanations et il les avait placées dans le cœur de ce mot, un seul mot. Ce mot bonjour, un seul mot, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle de cette parole de Dieu qu'un maître, que le centenier, si ce n'est pas le centenier, c'est que quelqu'un dans la Bible avait demandé à Yehoshua HaMashiach. Là-bas, il est écrit, maître, je ne suis pas digne à ce que tu montes sur mon toit, à ce que tu viennes sur mon toit. Mais je veux à ce que tu me dises un seul mot et mon serviteur est guéri. C'est le centenier. Maître, dis-moi, Rabbi, dis-moi un seul mot, dis un seul mot et mon serviteur est guéri. C'est aujourd'hui que j'ai compris l'importance de cette parole et j'aimerais partager avec vous puisque en un seul mot, l'Éternel a rassemblé toute sa présence en un seul mot et il a installé ce mot comme un logiciel, comme une programmation. Il a programmé ce mot en nous. Ce qui a fait que lorsque nous avons des
problèmes, lorsque nous avons des difficultés, alors la solution se trouve tout auprès de nous. La solution se trouve en nous. La solution à nos problèmes ne se trouve jamais ailleurs. Les solutions à nos problèmes, les remèdes à toutes nos maladies qui nous accablent aujourd'hui, qui nous tirent de ça et là, qui nous détruisent complètement, les remèdes ne se trouvent jamais chez quelqu'un, chez aucun marabout, aucun féticheur, aucun guérisseur, non. Aucun docteur, la science ne peut jamais le faire. Juste la science va fortifier la chair, puisque la chose se manifeste d'abord spirituellement dans l'âme. Si l'âme a pris feu, alors ceci crée ce tourment et tout le corps est brûlant, tout le corps est faible. Mais c'est seul l'Esprit de Dieu, seules les vertus divines qui fortifient l'âme. Lorsque l'âme est guérie, alors ceci se manifeste dans la chair. Ça se manifeste dans la chair. C'est ainsi que les médicaments peuvent fonctionner et voilà, peuvent fonctionner. Sinon, jamais. Donc, les solutions tant cherchées à tous nos problèmes ne se trouvent jamais ailleurs pour que nous allions de ça et là, en croyant que les solutions se trouvent loin. Je vais vous dire ce matin, ce que nous croyons sont rien que des mirages, ce sont des illusions, ça n'existe pas. Les solutions à nos problèmes n'existent pas. Les solutions à nos problèmes ne se trouvent pas ailleurs, ne se trouvent pas auprès de quelqu'un. Les solutions à notre problème se trouvent en nous. L'Éternel a mis cette solution dans notre langue, sur notre langue, en nous, dans notre cœur. Se trouve entre nos jambes, se trouve tout auprès de nous. Alors, cette vérité, nous devons comprendre cette vérité parmi d'autres vérités et puis pratiquer cette vérité et la vie va changer. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin pour vous révéler les farces cachées du mot bonjour. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo concernant ce thème, les forces mystérieuses qui se cachent derrière le mot bonjour. Et ce mot bonjour qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai tourné une vidéo précédemment que j'ai postée sur mon compte YouTube et sur ma page Facebook, que je vais d'ailleurs laisser l'adresse dans cette vidéo pour que vous puissiez se connecter avec ma page Facebook, avec mon compte YouTube pour pouvoir visualiser, regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, puisque finalement je vais vous révéler la partie, le côté thérapeutique de ce mot bonjour, puisque nous allons tout à l'heure rentrer dans la Bible et je vais vous révéler pour la première fois là où le mot bonjour a été écrit noir sur blanc. Et qui est la première personne a pu prononcer ce mot bonjour et pour quel but cette personne a prononcé ce mot bonjour et le poids de ce mot, le pouvoir de ce mot, c'est ce que je vais vous révéler par la grâce de Dieu. Et puis nous allons mollo, puisque je vais faire recours à la langue hébraïque. C'est la langue hébraïque qui représente la clé, qui décode, qui dévoile les mystères cachés. Puisque la parole de Dieu, l'Éternel a sciemment voilé toutes choses dans chacune de ses lettres, dans chacun de ses mots, dans chacune de ses phrases, dans ses chiffres, dans ses nombres, dans ses noms, dans ses objets. Toutes ces choses qui se trouvent dans la Bible, l'Éternel avait caché un secret, des secrets énormes. Et chacun de ces versets représente en quelque sorte un CD que l'Éternel nous a envoyé. Et dans ce CD se trouve un film. Ce film qui nous concerne. L'Éternel avait tourné un film lorsque nous étions dans son règne, lorsque nous étions dans cette émanation, lorsque nous ne sommes pas encore arrivés sur cette terre, lorsque nous étions en Dieu, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel, il avait joué un film dont nous sommes les acteurs principaux. Nous tous, tout le monde, chacun avait son rôle et nous jouons ce rôle. Donc maintenant,
arriver sur cette terre, puisque nous sommes coupés de cette compréhension, de cette connaissance, alors il faut quoi? L'Éternel nous envoie notre CD maintenant pour voir le film, pour regarder le film et puis savoir le rôle que nous avions joué lorsque nous étions dans cette émanation, pour pouvoir savoir comment jouer ce rôle sur cette terre. Alors l'Éternel, à travers la parole de Dieu, il nous a envoyé le CD, il nous a envoyé le film. Maintenant, pour jouer maintenant ce CD et puis regarder le film dans lequel que nous avions tourné lorsque nous étions dans l'Éternel, il faut faire quoi? Il faut un lecteur, il faut un DVD. D'ailleurs, ce mot DVD, je vais revenir et je vais vous enseigner sur DVD. DVD qui se trouve dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, DVD. Je vais vous révéler ce DVD spirituel. Donc, ce DVD, c'est la parole de Dieu, puisque le CD, c'est les versets, le CD, et le film qui se cache dans ce CD, le film qui se cache dans les versets. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut brancher, il nous faut mettre le CD dans un DVD pour pouvoir se connecter à un écran puis regarder le film. Voilà la parole de Dieu, la dimension de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais demeurer au sens littéraire de la parole de Dieu. Le sens littéraire de la parole de Dieu nous tue, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Il est écrit là-bas, car le royaume d'Élohim. Lorsqu'on parle d'Élohim, on parle des forces nécessaires, les forces gouvernementales, ces forces avec lesquelles l'Éternel a pu créer son univers. Et l'Éternel passe par ces forces pour nous visiter. Voilà, ces forces regroupées en un seul lieu qu'on appelle Elohim. Et ces forces-là qui jouent des rôles capitaux fondamentaux dans notre vie. Alors, lorsqu'on dit car le royaume d'Élohim ne se consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume d'Élohim, écoutez très bien les mots, car le royaume d'Élohim ne se consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour rentrer dans cette dimension appelée Elohim, puisque Elohim, ce sont les forces de Dieu, les forces qui constituent la nature. Alors, pour comprendre, pour rentrer dans leur royaume, pour comprendre les forces de Dieu, alors il te faut une puissance et non la faiblesse. Alors, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu aujourd'hui est censée nous enseigner ces secrets-là. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus complètement de cette compréhension et nous restons seulement sur le sens littéraire. Et c'est ce qui nous tue. Le sens littéraire nous tue. Donc il est temps. L'Éternel va aider son peuple à ce que nous allons rentrer dans les profondeurs. C'est la raison pour laquelle je fais recours à la langue hébraïque, puisque la langue hébraïque, c'est la clé qui dévoile les mystères de Dieu. C'est la clé qui va nous révéler les films qui se cachent derrière chaque verset. Voilà. Donc, et je vais utiliser cette occasion. Il faut que je positionne bien ma caméra, puisque ça devient un peu embêtant. Voilà, c'est bon. Je vais utiliser cette occasion, cette clé pour pouvoir vous dévoiler aujourd'hui les forces qui se cachent derrière le mot bonjour. Alors, pour ne pas tarder, rentrons dans la parole de Dieu, dans la Torah. La Torah, c'est en hébreu. La Bible se dit en hébreu Torah. Et Torah qui signifie les instructions, les forces, les enseignements. Alors, si nous ouvrons un Genèse chapitre 1, et à partir du 3e verset et 4e verset, c'est là que nous allons découvrir pour la première fois le mot bonjour et qui a prononcé ce mot bonjour.
c'est l'Éternel, c'est Dieu c'est Elohim qui avait prononcé ce mot bonjour. L'Éternel Adonai, Yehowa avait prononcé ce mot bonjour par le biais d'Elohim, par le biais de ces forces-là, de ces vertus appelées Elohim. Maintenant, Genèse chapitre 1, verset 3, il est écrit là-bas, Dieu vit que la lumière était, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, je vais traduire cette phrase, ces deux versets en hébreu. Et le verset 3 nous dit, Vayomer Elohim Yeri Or Vari Or. Vayomer Elohim c'est Dieu dit. Vayomer Elohim c'est Dieu. Yomer c'est Dieu. Yeri Or Vari Or. Que la lumière soit. La lumière se dit en hébreu Or. Vari Or. Et la lumière fut. Verset 3 nous dit, verset 4 nous dit, Vaya Elohim et Or Kitov. Vaya Elohim et Or Kitov. Elohim c'est Dieu, Vaya c'est voir. Vaya Elohim et Or Kitov. Or c'est la lumière. Tov c'est bon ou bonne. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais extraire 4 mots de ces deux versets et c'est ces 4 mots qui vont constituer Dieu. Pour la première fois, Dieu a ouvert sa bouche et il a dit bonjour. C'est Dieu qui avait prononcé ce mot bonjour. De toute sa force, imaginez-vous le premier mot sorti de la bouche de l'Éternel. La prémisse de l'Éternel, c'est la raison pour laquelle les prémices, Dieu aime les prémices. Parce que ce qu'on appelle les prémices de l'Éternel, c'est toutes ces forces. C'est le rassemblement, le regroupement des forces divines qu'on appelle le Ehad. Le premier, c'est amour. C'est l'amour de l'Éternel. Voilà. Ehad, le mot un ou le mot premier avec amour, ce sont des mots jumeaux. C'est le même poids. Amour et un. C'est la raison pour laquelle l'Éternel aime les prémices. Ehad. Maintenant, lorsque nous prenons le verset 3, Vaya Elohim et Or Kitov. Le verset 3, Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors nous allons prendre 3 mots là-bas. Et le premier mot c'est Yomer. Deuxième mot c'est le nom Elohim. Donc ici nous avons Elohim Yomer, Vayomer Elohim. Puis nous allons prendre Or qui est la lumière. Donc, dans ce verset, le troisième verset, nous avons pris combien de mots? 3 mots qui sont le nom Elohim, le mot dit Vayomer et le mot Or, la lumière. Maintenant, si nous prenons le quatrième verset, nous allons prendre dans le quatrième verset, il est écrit Vaya Elohim et Or Kitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Maintenant, nous allons prendre le mot Tov, qui est bonne ou bon ici. Maintenant, en ajoutant ce mot à ces 3 premiers mots, nous avons ici 4 mots. Et je vais vous montrer les caractères hébraïques de ces 4 mots, que j'ai d'ailleurs écrit ici pour vous révéler tout cela, puisque c'est le temps de connaître, de comprendre les mystères de Dieu. Voilà comment les caractères hébraïques de ces 4 mots. Voici le premier mot, le nom Elohim, le deuxième mot, le troisième mot, puis le quatrième mot. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est Vayomer. Vayomer, qui signifie dit. Ici, c'est Elohim. Et Elohim, c'est comme ça s'écrit. Dieu. Dieu dit. Dieu dit. Maintenant, ici, c'est Or, la lumière. Or, la lumière. La lumière aussi, en hébreu, signifie également le jour, puisqu'il y a 3 manières de dire jour en hébreu. La première, c'est Boketov, c'est Boké. Deuxièmement, c'est Yom. Puis troisième, c'est Or. Donc, Or qui signifie la lumière, signifie également le jour. Ici, c'est Tov. Alors, ici, nous avons Vayomer Elohim Or
or tov. Si nous allons traduire ces 4 mots, quelle phrase ceci nous formule? Alors nous avons ici pour la première fois Dieu dit bonjour. C'est Dieu qui avait prononcé ce mot bonjour pour la première fois. Pour la première fois, c'est l'Éternel qui avait prononcé ce mot bonjour. Vous voyez? Et pourquoi l'Éternel avait prononcé ce mot bonjour? Il faut voir ce qui s'était passé depuis la création lorsque les ténèbres couvraient la face de la terre. Ce qui signifie, l'Éternel dit, j'annonce la fin dès le commencement. Donc l'Éternel avait vu qu'effectivement ces ténèbres qui représentent aujourd'hui toutes ces difficultés qui nous arrivent, toutes ces pulsions qui nous poussent à l'extrême, qui nous poussent dans la gueule, dans la bouche de l'abîme, toutes ces abominations qui se commettent aujourd'hui, toutes ces abominations incompréhensibles, ce qui dépasse même ce qui était passé à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, à l'époque de Noé, et que l'Éternel avait détruit toute son humanité avec le déluge. Et d'ailleurs, il avait regretté de le faire. Maintenant, vous voyez cette dimension, lorsqu'on dit les ténèbres qui couvraient la face de la terre, nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette même dimension. Vous-même, vous êtes témoin de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut voir, on vote des lois, pour rendre accessible l'avortement. Cette vie que nous avions demandé à l'Éternel en rentrant dans cette extase, puisque lorsque hommes et femmes, deux êtres se rencontrent pour faire l'amour, c'est rentrer en extase. Et cet esprit en extase te transporte directement devant le trône divin et tu demandes à l'Éternel. L'Éternel, c'est ce que je veux. L'Éternel, c'est ce que je veux. Et l'Éternel t'envoie maintenant ce que tu l'avais demandé. Et l'Éternel te l'envoie à travers ces canaux spirituels et la chose qui se passe dans ton cerveau jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur, ça descend en toi et puis tu lâches ce sperme, ce liquide qui vient du trône de gloire de l'Éternel, ce liquide qui renferme toutes les forces de Dieu. C'est ce liquide qui va produire, tu ne vas jamais comprendre là-haut, l'iris qui se trouve sur notre œil. D'où vient cela? Les cellules qui forment les cheveux, nos lèvres, ces belles lèvres, les yeux, les nez, toutes ces cellules-là, ça vient d'où? Les os qui sont en nous, vous voyez? C'est quelque chose de si mystérieux, c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais comprendre. Ce liquide-là qui s'est transformé en cela. Et toi qui ne connais même pas la source d'où vient cela, et tu vas envoyer ta main pour arracher cette vie et puis la pitiner et l'Éternel va te pardonner. Voilà ces abominations qui se commettent aujourd'hui. Et l'Éternel est en train de regarder tout ça. Donc, aujourd'hui, voilà, nous devons comprendre cela. Il faut voir, pour la première fois que l'Éternel, c'était l'Éternel qui avait prononcé ce mot bonjour. Puisque les ténèbres, il le savait très bien que depuis le jour que ce ancien serpent, ce dragon appelé l'accusateur, le diable, que Angel Michael avec ses serviteurs avait précipité sur la terre, il est écrit malheur, malheur, malheur cette fois à la terre, puisque le diable, l'ancien serpent, le dragon, l'accusateur, le léviathan est descendu vers vous
Il est animé d'une grande fureur et il cherche qui a dévoré. Voilà. Donc, la terre, c'était comme si et le feu, il y a un feu qui est descendu sur la terre. Et la terre tout entière a été embrasée par cette flamme qui dépasse même le rassemblement de milliards et des milliards de volcans. Comme l'Éternel le savait que nous allons rester sur la terre, dans ce volcan, que sa force est terrible. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel, à travers le mot bonjour, à travers ce mot, il a compressé toutes ses forces dans ce mot. Maintenant, c'était comme, je vais vous raconter cette histoire. Bon, d'ailleurs, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque Nebuchadnezzar avait demandé à ses serviteurs de bien teaser cette fournaise ardente, 7 fois, la chaleur, la vapeur de cette fournaise ardente doit être bien réchauffée pour pouvoir jeter. Ici, à travers cette histoire fait référence à ce que je suis en train de dire. Verset 2 de Genèse chapitre 1, là-bas, il est écrit « Les ténèbres qui couvrent la face de la terre ». Voilà. Donc, ce qui veut dire que le feu est descendu sur la terre. Toute la terre entière a été corrompue. C'est ce qu'on nous dit. Maintenant, ces serviteurs qui avaient teasé le feu, ces serviteurs même étaient tous et toutes consumés, brûlés, avant que Shadrach, Meshach, Abednego n'aillent dans cette fournaise ardente. Mais qu'est-ce qui était passé? Il est écrit que dans cette fournaise ardente, on a vu quelqu'un qui avait l'aspect divin, la quatrième personne. Et puis, ils étaient dans cette fournaise ardente comme dans une chambre climatisée. Malgré que cette fournaise ardente, imaginez-vous, mais pour eux, c'était comme ils étaient dans une chambre climatisée, rien, ils étaient à l'aise. Même, ils ne voulaient pas sortir de cette fournaise ardente. Voilà, qu'est-ce que c'est cette dimension-là qui protège de la fournaise, de l'ardeur de la fournaise. Cette dimension-là qui devait nous protéger de toutes ces difficultés qui représentent cette dimension de la fournaise ardente. L'Éternel, d'accord, a pris cette dimension, toutes ces vertus-là, et il les avait compressées en un seul mot appelé bonjour. Pour qu'avec le mot bonjour, nous allons pouvoir vivre dans cette fournaise ardente, puis trouver la solution. Et cette fournaise ardente va devenir quoi pour nous? Va devenir une chambre climatisée pour nous. Si nous avons la compréhension, la dimension du mot bonjour, et puis se connecter avec cette dimension, alors nous n'allons jamais avoir aucun problème. Aucune maladie ne peut jamais faire le poids devant le mot bonjour, et aucun problème ne peut jamais faire le poids devant le mot bonjour. Le mot bonjour guérit toutes les maladies. Le mot bonjour, il représente le remède de toutes les maladies. C'est la raison pour laquelle je vais revenir. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais vous révéler la partie thérapeutique de ce mot, du mot bonjour. Et cette partie thérapeutique, je vais me concentrer sur ce problème appelé l'infécondité, la stérilité, voilà, appelée la stérilité, c'est-à-dire une femme qui ne tombe jamais enceinte, une femme qui s'est mariée, ce couple, ce foyer, vous êtes mariés, ça fait des années, ce problème qui frappe millions et des millions de personnes, de couples, de foyers dans le monde entier. Alors, je vais revenir, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous révéler ce côté thérapeutique du mot bonjour. Et lorsque vous appliquez ce côté thérapeutique du mot bonjour, alors vous allez, votre femme, une femme qui n'avait pas d'enfant, va tomber enceinte. Si Sarah, malgré son âge, avait tombé enceinte, c'est que Abraham et Sarah avaient compris et puis ils avaient résoudre ce problème. La stérilité, ce n'est pas une maladie.
La stérilité, c'est juste un problème, une équation à résoudre. Il faut juste savoir, il faut calculer les choses pour résoudre ce problème, cette équation. La stérilité, c'est le manque de la lumière en soi. Le manque de la lumière en soi. La stérilité, en tout cas, je vais revenir pour vous faire un cours spécial sur la stérilité. Alors, quiconque qui est en train de m'écouter, si vous connaissez quelqu'un, une femme, un couple dans cette situation, alors il faut faire ce programme, connecter avec moi parce que je vais laisser mes contacts. Et puis, lorsque je vais faire ce, par la grâce de Dieu, l'Éternel va beaucoup m'inspirer pour que je trouve les mots faciles pour pouvoir bien vous expliquer cela. Alors, lorsque vous allez pratiquer les actions, les forces du mot bonjour, alors la matrice, votre matrice fermée va s'ouvrir. Alors, votre l'utérus va s'ouvrir. Alors, vous allez devenir fertile. Votre terre va devenir une terre fertile. Votre terre ne sera plus une terre désolée, une terre desséchée, une terre infertile. À présent, votre nom va changer. Donc, je vais revenir et c'est ce que nous allons voir. Donc, le mot bonjour, c'est cette dimension qui avait protégé, qui avait porté des solutions à Shadrach, Meshach et Abednego. Malgré qu'ils étaient dans cette fournaise ardente, c'était pour eux comme ils étaient dans cette chambre, dans une chambre climatisée, il y avait tout. Vous voyez, cette dimension, s'il y a de la famine, cette dimension, si tu te connectes avec le mot bonjour, cette dimension va t'apporter de la nourriture. Chez toi, la nourriture va pulluler. La nourriture sera en abondance chez toi. Puisque, rappelez-vous toujours de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi avait décrété un décret de manger les aliments souillés. Mais ces trois personnalités avaient compris qu'ils étaient connectés avec cette dimension appelée bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient dit non, nous ne voulons pas manger de la nourriture souillée. Dans notre culture juive, on ne mange pas des nourritures consacrées aux idoles. Alors, vos idoles, nous n'allons jamais manger cette nourriture. Donnez-nous simplement des herbes. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles nous devons aussi connaître les vertus des herbes, des plantes. Ça guérit, ça traite des maladies, ça guérit. Il y a des vertus dedans, dans les plantes, que, avec le temps, je vais vous présenter certaines herbes que je vais enseigner là-dessus par la grâce de Dieu. Alors, tous ces problèmes, si vous êtes connecté avec la dimension, appelez bonjour et puis facilement, une fois réveillé, quiconque vous allez rencontrer, il faut saluer cette personne dans cette dimension bonjour. La salutation, vous voyez, dans le mot salutation, nous avons le mot salut. Et le mot salut, c'est Yehoshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur qui nous a apporté le salut. Voilà, c'est Jésus-Christ, le salut. Donc, quand on dit salut, il faut saluer quelqu'un tout simplement, c'est-à-dire il faut sauver cette personne. J'avais expliqué tout cela dans mes vidéos précédentes. Alors, connectez-vous. Donc, le mot bonjour, je viens de vous révéler maintenant le mot bonjour pour la première fois qui se trouve dans la Bible. Et c'est Dieu même qui avait prononcé ce mot bonjour. Et la force, l'intention de Dieu, l'idée de Dieu pour laquelle, qui a fait que l'Éternel, que Dieu avait prononcé ce mot, c'est ce que je viens de vous dévoiler et que tout simplement, le mot bonjour représente une dimension. Et cette dimension, l'Éternel avait compressé et imprimé toute sa marque, toute sa force, toutes ses vertus, toutes les solutions englobées, rassemblées en un seul lieu appelé bonjour. Et grâce à ce mot, à la connexion avec ce mot, nous avons de la solution à toutes nos difficultés. Alors personne ne va plus nous mentir, nous arnaquer, nous trahir, nous voler. Non, puisque tu cherches à tomber enceinte, tu cherches à avoir des enfants. Et lorsqu'on parle de nom d'un type là-bas, tu vas courir pour aller finalement
ce type va se profiter de ta situation difficile et t'arnaquer complètement. Plus besoin de ça. Il y a la solution chez toi, en toi-même, gratuitement. Tu n'as ni besoin de faire des sacrifices et autres, de tuer des moutons, des poules, des coqs, ainsi de suite. Non. Maintenant, la solution est tout auprès de toi, dans ta bouche. Il suffit qu'à ce que tu pratiques, ce que tu écoutes. Le sacrifice que tu vas faire dans cette affaire, c'est ce que tu as à faire, c'est simplement de se consacrer à la parole que tu écoutes, consacrer, concentrer du début jusqu'à la fin et pratiquer. Voilà le sacrifice que l'Éternel te demande, c'est tout. L'Éternel ne te demande pas d'amener ton argent, de faire quoi que ce soit. Et tu verras que les solutions que tu as tant cherchées des années et des années, en un clin d'œil, l'Éternel le fera pour toi. Si tu crois et si tu pratiques cela, tu verras la gloire de Dieu, la stérilité passée. La stérilité n'est pas une maladie. Alors toi aussi, des enfants vont naître sur tes genoux. Toi aussi, tu vas sourire, tu vas rire. C'est comme ça. Donc, le mot bonjour, c'est cette dimension. Le mot bonjour, c'est la force, les forces, les vertus de Dieu qui va nous sauver de tous ces envahisseurs. Les ténèbres qui couvrent la terre aujourd'hui, toutes ces maladies, toutes ces crises de guerre, toutes ces difficultés, la méconnaissance de ces vérités qui nous rendent malades. Le mot bonjour qui nous protège de cette fournaise ardente. De même si nous sommes sur la terre, autrement dit, nous sommes dans le cœur d'une fournaise ardente, alors en se connectant avec cette dimension appelée bonjour, nous sommes complètement protégés. C'est comme pour nous, nous sommes dans une chambre acclimatisée, chambre climatisée. Alors nous aussi, nous sommes bien à l'aise en regardant la télé. Je m'arrête ici. J'espère que ce message va vous donner de l'espoir, cet espoir que vous avez perdu. Et aujourd'hui, j'aimerais remonter la morale de quelqu'un, spécialement d'une femme. Les hommes aussi, à toujours avoir de l'espoir. Vous allez avoir des enfants et ta femme va tomber enceinte. Comme ce serviteur de Dieu qui était descendu dans la maison d'Abraham avait eu un entretien avec Abraham. Il a dit: Abraham, ta femme Sarah, où est-elle? Elle aura à cette époque, et elle tombera enceinte, elle va avoir des enfants. Sarah n'avait pas compris cela. Sarah croyait que c'était de la blague. Et à cette époque, effectivement, Sarah est tombée enceinte. C'est-à-dire l'Éternel a ouvert sa matrice fermée. L'Éternel a projeté maintenant, a enlevé l'objet maintenant. L'objet qui cachait la lumière qu'il devait projeter dans sa vie pour la rendre fertile. L'Éternel avait enlevé ça. Maintenant, l'Éternel a rendu Sarah, Sarah maintenant est fécond, fertile. De Sarah est sorti Isaac. De Isaac est sorti Jacob, les 12 tribus, ainsi de suite. Nous aussi, nous avons part à cette vérité aujourd'hui. Je bénis Yehoshua HaMashiach pour la vie de tout le monde. Alors, les vérités seront dévoilées à tout le monde. Puis, nous allons savoir qui sommes-nous, la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. C'est la raison pour laquelle je vous demande de se connecter régulièrement avec la parole de Dieu, avec moi, pour écouter les bons enseignements. C'est le moment de rentrer dans les mystères de Dieu et de laisser le sens littéraire de la parole. C'est le temps de demeurer, de rentrer dans les secrets, puisque la fin est proche, mes frères et sœurs. La fin, le retour de notre Mashiach, Yehoshua HaMashiach, est proche. C'est proche. Donc nous devons abandonner les impuretés et s'attacher à la sainteté. Et d'ailleurs, ce mot sainteté que je suis en train de faire des cours sur ça,
Et je vais continuer le cours sur le terme, les secrets qui se cachent derrière le mot sainteté. Je suis en train de développer ça. Si vous êtes effectivement connecté sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube, vous allez tout regarder là-bas. C'est très très important pour nous. C'est la sainteté qui va nous connecter avec la dimension appelée Shiva, c'est-à-dire le chiffre 7, c'est-à-dire la protection de Dieu, la victoire de Dieu. Et la victoire de Dieu va nous connecter avec la dimension appelée l'éternité, le chiffre 8. Alors, shalom à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo va vous fortifier, va vous donner encore de l'espoir, puisque je vais revenir et je vais vous enseigner au sujet, je vais vous révéler la partie thérapeutique du mot bonjour qui va guérir, qui va traiter, qui va résoudre le problème de la stérilité. Et en comprenant cela maintenant, ceci va nous faire comprendre, va nous aider maintenant à trouver toutes les solutions à tous nos problèmes. S'il y a milliards et des milliards de problèmes, il existe milliards et des milliards infinis de solutions. S'il y a milliards et des milliards de maladies, il existe milliards et des milliards infinis de guérisons, ainsi de suite. Alors, la solution est à votre portée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonjour. Soyez tous et toutes guéris et bénis au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen.